Perfect. Salut tout le monde, c'est Richard, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de notre playlist concernant la nutrition. La playlist où j'essaie de vous sortir des recettes qui ont vraiment du peps avec parfois des épices, avec plein de couleurs différentes et surtout qui vont permettre de sortir de l'éternelle routine poulet, riz, brocoli. Alors aujourd'hui, on va cuisiner un poulet à la jamaïcaine. C'est un plat qui est extrêmement populaire là-bas. On va regarder ça ensemble et comme d'habitude, je vais vous faire la version pour une prise de masse avec une bonne quantité et également la version pour une sèche. Donc, quel que soit votre objectif, vous aurez de quoi faire dans cette vidéo. Alors voyons pour commencer un petit peu les ingrédients dont on va avoir besoin. Comme d'habitude, on va partir sur 210 g crus de filet de poulet sans la peau. On va avoir besoin pour la marinade, pour le poulet, d'oignons, citron vert, piment, piri piri. Donc c'est un piment, c'est portugais à la base, c'est du piment séché. C'est vraiment très costaud, on va le broyer, ça va être vraiment top dans la marinade. On va également avoir besoin de thym, de 5 baies, c'est du poivre, 5 baies en poudre, du poivre classique, du sel et de l'huile d'olive. Donc tout ça, ça sera pour la partie poulet. Ensuite, on va avoir une petite salade composée de tomates et de concombre qu'on va accompagner avec du vinaigre de Xérès. Enfin, pour nos féculents, on va se prendre des pâtes. Donc j'ai choisi des spaghettis semi-complets. Si vous arrivez à en trouver des complets, c'est encore mieux. Et on va l'accompagner avec, vous ne rêvez pas, un petit peu de beurre. Je vais vous expliquer quelle quantité on va fournir. Ça permettra qu'ils aient un petit peu plus de goût et que ce soit un peu moins sec au global. C'est parti, on passe à la recette. Alors on va attaquer la marinade avec, pour commencer, 20 g de citron vert. Comme d'habitude, on ne parle pas de décilitres, centilitres, etc. On pèse tout en grammes. C'est bien plus facile pour tout le monde. 20 g, ça va représenter 2 cuillères à soupe de jus de citron vert. Donc là, c'est vraiment le côté île qui va ressortir vraiment bien avec le citron vert dans notre poulet. On est ici, c'est ok. Je me passe un petit coup sur les mains au passage. Ensuite, on va avoir nos 5 baies. Là, donc le poivre 5 baies, on va en mettre 2-3 petites pincées, pas trop quand même parce qu'on a en plus le poivre. Bah justement, le poivre classique, on va le mettre un demi-tour de moulin, ça suffira. On va passer sur du thym, pareil, on va dire une bonne pincée, une grosse pincée même, presque 2 pincées, ça va le faire. Piment, alors ça, bien sûr, il y a débat si vous voulez vraiment la faire à la jamaïcaine. Là, on va mettre du piment, il faut que ça tabasse le palais. Si vous êtes sensible au piment, bien sûr, vous n'en rajoutez pas. De notre côté, on va rajouter seulement un piment séché, ça sera bien suffisant en principe. On va rajouter un peu de sel, donc là 1 à 2 tours de moulin, 50 g d'oignon, donc là ça va faire, je suppose, on va le repeser, mais ça fait à peu près ça qu'on va faire en tout petits morceaux, en toutes petites lamelles. On va même les redécouper en travers, ça sera encore plus facile à broyer à la fin dans la marinade. Voilà, 50 g, c'est nickel. Donc on aura un gros parfum, une dominance oignon qui va très bien se marier à la fois avec le citron vert et le poulet. Pour finir, on va rajouter notre huile d'olive. Donc là, on va partir sur 8 g. Donc mollo, comme d'habitude sur l'huile, même si c'est de la bonne huile d'olive, on va quand même faire attention parce que ça représente beaucoup de calories à la fois. Donc 8 g, c'est, on va dire, les 2 tiers d'une cuillère à soupe. On va pouvoir écraser le tout. Donc là, tout simplement, on vient broyer un maximum, même si les oignons ne sont pas complètement broyés, c'est pas très grave. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous faites le plat pour plusieurs personnes, vous aurez une plus grosse quantité de marinade, donc n'hésitez pas à tout mettre dans le mixeur au lieu de broyer comme ça à la main, ça sera beaucoup plus rapide. Moi je le fais comme d'habitude, c'est une portion individuelle, mais pensez à ce petit conseil. Et bien sûr, en termes de proportion, et ben c'est tout simple quand vous calculez les marinades. Plus vous aurez de poulet, par exemple si vous faites 4 portions, et ben vous multipliez par 4 tous les ingrédients de la marinade, vous n'avez même pas de questions à vous poser, ça va le faire aussi bien. Ok, on est bon pour la marinade, tout est bien broyé, je peux vous dire que ça dégage une odeur. Oh là là, mélange d'épices, citron vert, oignon, c'est une tuerie. Donc là, on va directement verser ça sur le poulet et ça va, comme d'habitude, gentiment mariner au frais. Une fois qu'on est là, donc on a vraiment bien tous les oignons, le piment, le jus, tout ça est bien réparti. On va couvrir
On met ça au frais et on passe juste après à la suite. La suite, eh bien, tout simplement, ça va être notre petite salade de légumes. Donc on va partir, comme d'habitude, on a 300 grammes de légumes au total dans le repas. Donc on va faire 150 à peu près de l'un et de l'autre. Donc le concombre en lamelles. Et pareil, la tomate, on va répartir ça dans le bol juste après en petits cubes. On est bon. Là, ce que j'aime bien faire, c'est d'abord de mettre une petite base de concombre et après je vais alterner tout simplement tomate et concombre en finissant plutôt par de la tomate pour donner cette jolie couleur qu'on aura. Comme l'autre fois quand on faisait la ratatouille, on essayait de mettre les légumes les plus colorés sur le dessus. C'est une petite astuce visuelle mais qui va vraiment faire une différence en termes d'appétit pour le plat. Voilà qui est fait. Alors pour la tomate, je sais qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui aiment bien enlever la pulpe. Moi, vous l'avez vu, je la garde. J'aime bien ça. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on va juste arborer tout ça de 20 grammes de vinaigre de Xérès. Donc là, je vous en avais parlé l'autre fois. C'est un vinaigre qui est un petit peu sucré, qui est vraiment délicieux. Et on va être sur... Donc 20 grammes, ça va représenter 2 cuillères à soupe, tout simplement. Donc on fait attention un petit peu, mais vous inquiétez pas, on n'est vraiment pas au gramme près sur le vinaigre. Il n'y a pas de souci. Donc on peut y aller. On est bien et notre salade est prête. Après ça, on passera à la cuisson des pâtes. Donc là, bon, je ne vais pas vous le faire en live, mais sachez simplement qu'on va essayer autant que possible de viser une cuisson al dente. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça va réduire leur index glycémique. Ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo. C'est important en termes de stockage de gras. Donc en gros, moins vous les faites cuire, moins vous aurez tendance à stocker les glucides sous forme de gras. Bon, il est temps de ressortir notre viande du frigo. Donc elle a bien mariné pendant quelques heures. On va voir ce que ça donne. Ça devrait être déjà très sympa. Et oui, on a vraiment du coup un enrobage complet. On va la faire passer à la poêle. Donc là, je vais mettre le feu moyen. Pas besoin de matière grasse, comme d'habitude, la marinade va déjà enrober suffisamment notre viande. On la dépose directement. Évidemment, il y aura pas mal d'oignons qui vont rester au fond du bac, donc on n'hésite pas à venir les rajouter, ça va donner encore un peu plus de parfum. Et pour accélérer la cuisson, si on veut, on peut couvrir, ça va cuire pendant à peu près 10 minutes. Ok, donc là, le poulet a fini sa cuisson. Je l'ai retourné à mi-cuisson justement au bout d'à peu près 5 minutes. On va pouvoir commencer à composer l'assiette. Donc on reprend notre grande salade qu'on va venir mettre d'un côté. Les pâtes. Alors les pâtes, on s'était dit qu'on allait ajouter du beurre. Donc 10 grammes de beurre, on va voir ce que ça représente. C'est à peu près ça je pense. Encore un petit peu. Donc on peut considérer que 10 grammes de beurre c'est une cuillère à soupe à peu près. Donc là on va le laisser s'intégrer délicatement dans le plat. On va même le mettre au centre. On le rajoute. On va venir ajouter également le poulet. Donc là, on voit qu'une fois de plus, c'est une portion prise de masse, mais on n'est pas sur des quantités astronomiques. Rappelons-nous que les légumes, c'est beaucoup d'eau malgré tout. C'est des légumes crus. Si on avait l'équivalent en légumes cuits, ça ferait beaucoup moins en portions. On a des pâtes, mais dans un petit bol, c'est tout à fait raisonnable. Les petits oignons, je vais les rajouter, ils sont caramélisés par-dessus. On voit d'ailleurs, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais en tout cas, on voit toutes les herbes et les épices qui sont bien sur le poulet. Et enfin, on va faire toujours la petite touche déco, ça vous savez que j'y tiens à chaque fois. On va mettre d'une part une petite branche de persil d'un côté. Donc là, on aura un petit peu de vert en plus qui va bien se marier avec le concombre. Et pour décorer un petit peu la partie avec le poulet, et je vous propose qu'on mette tout simplement un petit quart de citron vert. Ça va à la fois faire de la déco et ça va joindre aussi l'utilité, parce qu'il y en aura peut-être qui aimeront rajouter un petit peu de citron par-dessus. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On a une fois de plus un super plat pour notre prise de masse. Évidemment, il faut avoir un petit peu d'appétit pour tout consommer, mais ça reste quand même raisonnable, je pense en tout cas en termes de proportion. C'est le genre de plat que personnellement je consomme en termes de quantité. Justement, faisons un petit peu le point sur les quantités et en particulier les macros dans le détail pour cette recette. Les protéines, comme à peu près à chaque fois, elles vont surtout être amenées par la viande. Donc là, le poulet en l'occurrence, comme d'habitude, ça va nous fournir 52 grammes de protéines. Également 11 grammes de lipides, 2 grammes de glucides. Je vous la fais courte, on a surtout des glucides qui vont provenir des pâtes. Donc là, les pâtes vont nous amener 27 grammes de glucides, c'est intéressant, plus quand même 5 grammes de protéines. C'est toujours bon de le savoir.
Le beurre qu'on a mis dedans, évidemment, ça c'est des lipides. Donc on aura 7 grammes de lipides amenés par le beurre. Les légumes, enfin, vont compléter un petit peu en termes de calories. Au global, si on fait les totaux, on a 61 grammes de protéines dans le plat entier. On a également 27 grammes de lipides et pour finir 39 grammes de glucides. Le total global en termes de calories va s'élever à 643 kilocalories. 643 kilocalories sur ce repas, par exemple un repas de midi, c'est intéressant. Si vous êtes sur une prise de masse de 2800 calories par jour, eh bien ce plat va vous amener à peu près un quart de vos calories. Avec l'autre repas, le dîner par exemple, eh bien on aura l'autre moitié. Donc déjà, avec nos 2 plats de la journée, on aura la moitié de nos calories. On rajoute le petit-déj qui est généralement assez fourni. La première et la deuxième collation principalement faites de graines et de fruits secs, eh bien on arrivera tranquillement 100% au naturel sur notre prise de masse de 2800 kilocalories. Maintenant vous allez me dire, bah oui mais moi je suis en sèche. Alors pour la sèche, comme on le fait maintenant à chaque fois, c'est notre petite habitude, eh bien sur quoi on va jouer? Comme vous le savez, on va jouer sur les glucides. Donc on maintient notre quantité de protéines. Pour certains ou certaines, ça va peut-être être un petit peu en surdose, mais c'est pas grave, on peut équilibrer avec le repas du soir ou du matin. On va maintenir ça par simplicité. On maintient notre dose de légumes, ça c'est important. Vous pouvez, si par exemple vous êtes une femme, vous faites dans les 60-65 kg, voire un petit peu moins, réduire à seulement 200 grammes de légumes. Et donc, le fait d'enlever nos féculents avec le beurre qu'il y a dedans, ça va nous retirer 200 calories. Donc en gros, on va atterrir sur un total calorique ici de 443 calories. Donc pareil, si votre sèche a un objectif disons de 1500 ou de 2000 calories, eh bien ce plat va représenter aux alentours de un quart ou un tiers de votre apport de calories journalier. Une fois encore, je précise, je ne suis absolument pas en train de dire qu'il faut supprimer tous les glucides en sèche, c'est pas du tout mon propos, c'est juste un exemple sur ce repas. Si on rajoutait les glucides en plus, ça risque de faire un petit peu trop. Donc les glucides, on va pouvoir en avoir sous d'autres sources, notamment au niveau du dîner ou de petit déjeuner. Donc là, c'est vraiment histoire de rentrer dans nos calories pour ce repas principalement. Voilà pour aujourd'hui. Évidemment, testez la recette et donnez-moi votre avis en commentaire. Vous avez vu, j'essaie de vous sortir des recettes assez originales qu'on ne croise pas forcément dans la vie de tous les jours ni au restaurant. L'idée, c'est vraiment de casser notre routine de poulet, filet à la vapeur ou du saumon tout classique. Là, on essaie d'amener des épices. En gros, on essaie d'amener du goût tout en respectant nos macros. C'est l'objectif de cette playlist. Donc si ça vous plaît, pensez à mettre un like et pensez à la partager au plus grand nombre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!